Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Cette semaine, je fais un petit spécial animaux. Je parle d'une histoire d'un chat qui est revenu de la mort et qui nous a montré un signe avec son esprit à travers d'un autre chat. Je vous parle aussi de ma chienne qui a hanté ma maison d'enfance. Aussi, vers la fin, je fais allusion au lapin-chat. Avez-vous déjà entendu parler des lapins-chats? Est-ce que c'est possible? Je suis à la recherche d'informations sur les lapins-chats. J'aimerais vous souhaiter un joyeux Halloween à toutes mes brebis garous, un joyeux Samhain à tous les sorciers et les sorcières acadiennes. Et faites attention ce soir, le voile entre le monde des morts et des vivants et à son plus mince. Notre première histoire nous vient de Marélie Chiasson. Sans plus tarder, je vais commencer une histoire à propos des esprits de ces animaux défunts. Mon premier chat, Looney, avait développé une habitude. Il montait sur mon lit, sur moi, puis il me piétinait à la grandeur de mon corps avec ses petites pattes pour ensuite embarquer sur la commode à côté du lit. Il se prélassait sur la commode un petit peu, où il dormait après un moment. Quand il voulait redescendre, il passait toujours sur moi, puis il fallait absolument qu'il marchait tout le long de mon corps pour décoller. En gros, il fallait absolument qu'il passe toujours sur moi pour aller sur la commode, c'était sa routine. J'avais eu un down quand on vivait dans notre ancien bachelor. Puis mon chat actuel, Sissi, a jamais été colleux. Puis j'avais besoin de réconfort cette soirée-là. J'ai donc demandé à avoir un signe soit de Masha, ma première chienne, ou de Looney, mon premier chat. Alors j'ai demandé un signe. Puis peut-être 5 minutes après que j'ai demandé ce signe-là, Sissi, ma chatte actuelle, a embarqué sur le lit où je me trouvais et a commencé à me piétiner sur tout mon corps 3-4 fois. C'est bizarre parce que Sissi faisait jamais ça normalement. C'était de quoi que Looney faisait dans ces dernières années. Ça m'a tellement fait peur, je capotais, je savais plus quoi faire puis je me suis planté à pleurer. Mon conjoint se demandait ce qui se passait. C'est comme si Looney, mon ancien chat, était avec moi. Comme s'il m'a envoyé un signe à travers de Sissi. Pour rajouter aussi, je file souvent la présence de mes anciens chiens. Des fois, je vois du coin de mon œil un ombrage noir à la hauteur de mes genoux, qui est la hauteur exacte de pas mal de mes bouviers. Notre deuxième histoire me vient de moi-même et parle aussi d'un esprit résiduel d'une chienne. On a tout le temps eu des chiens chez nous. On avait sauvé une chienne qui s'appelait Molly et qu'on avait retrouvée extrêmement maigre. On a pris grand soin de Molly jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, mais on l'a pas eu chez nous longtemps. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle fouillait tout le temps dans les poubelles, sûrement parce qu'elle avait toujours faim, parce que dans son passé, elle avait été mal nourrie. Puis elle a tombé sur un os de poulet, puis elle est morte dans la hall chez ma mère. Chez nous, t'as la cuisine, le salon collé, puis il y a une grande hall qui mène aux chambres. Après le décès de Molly, aussitôt qu'un de nos chiens ou chats passait dans la hall, il ou elle se dépêchait tout à la traverser le plus vite possible. Tous nos chiens et chats ont eu peur de la hall. Tu voyais aucun chien dans la hall, c'est comme si l'esprit de Molly était encore là même à ce jour. Peut-être que chez ma mère, c'était une place de réconfort pour elle. On lui a donné une deuxième chance à la vie, puis je crois qu'elle a resté là. C'est ma seule et unique histoire de fantôme ou d'esprit. Loulou, une de mes anciennes chiennes, on dirait qu'elle le ressentait plus que les autres. Elle était terrifiée de passer de la hall à ma chambre d'enfance. Malgré tous mes efforts, elle a seulement venu dans ma chambre quelques fois, et chaque fois, elle marchait très lentement et elle pleurait de peur en passant dans la hall. Si elle se couchait dans ma chambre, c'était toujours face à la hall, les oreilles baissées. Je vais conclure notre segment d'histoire vécue en vous parlant juste brièvement de l'hybride du lapin-chat. Dans le fond, j'ai trouvé un peu d'informations en ligne, puis l'histoire me vient du beau-père à mon chum. Dans le fond, lui, le beau-père à mon chum, il a vu, quand il était jeune, il y avait un ami, puis son ami, son chat avait eu une portée de chat. Puis il y a un des bébés chats dans la portée qui avait des oreilles extrêmement longues comparées au reste des chats. Vraiment comme des oreilles de lapin. Puis ils ont conclu, tu sais, voyons, c'est un lapin-chat. Puis la mère de son ami croyait dur comme fer que c'était un lapin-chat parce qu'elle l'avait déjà vu avant. Puis dans le fond, mes recherches me mènent à voir que, surtout aux États-Unis, j'ai rien trouvé du Canada, c'est bizarre, mais aux États-Unis, je te dirais dans les années 1800-1900, c'était assez commun de croire que les lapins et les chats étaient capables d'avoir des bébés, puis que ces bébés-là seraient des hybrides de lapins-chats, des lapins avec des longues oreilles, puis même leurs pattes, ça aurait été plus long, presque comme un lièvre.
Donc, je vais poursuivre mes recherches là-dessus jusqu'à temps que je trouve de l'information canadienne, même acadienne là-dessus. Je suis persuadé que le beau-père à mon conjoint est pas le seul qui a vu ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vous invite à me témoigner si vous en avez vu vous-même des lapins-chats. Dans le fond, des chats avec des longues oreilles de lapin puis des pattes de lièvre. N'hésitez surtout pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Dites-moi si vous en avez déjà vu vous aussi. Cette semaine, pour la question du jour, la question était « Croyez-vous aux fantômes ou aux esprits ?» J'ai eu assez de commentaires puis je suis vraiment ravi. Tracy C. Gionnet-Leb nous répond que oui. Noémie Blanchard me dit 100%, je crois que ma maison est hantée. Puis elle a tagué sa blonde Jeanne Landry. Hélène Rail nous dit non, je crois en la science. C'est comprenable, je suis pareil. Nancy Ward nous répond non. Vicky Murty met un emoji qui dit 100%. Steve Ferrand nous dit « Je suis un fantôme, mais je ne vous ghost pas. » Caroline Haché nous dit certainement « Ils sont toujours parmi nous, les anges, leur âme, leurs énergies, etc. » Chez Jean nous répond « Je crois dans les points d'esprit. » Je m'avais demandé c'était quoi un point d'esprit, je l'ai rejoint. Puis en ban Acadian, un point d'esprit veut dire quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Cathy Mazerolle nous répond « Non. » Frédéric Duclos nous dit oui, on les sent, autant en tant qu'énergie que olfactivement. Sylvette Savoie nous dit que oui, elle croit aux fantômes à 100%. Tania Gallien nous dit quelque chose que j'aime bien, elle dit « Je n'aime pas le mot fantôme, mais je crois que notre énergie ne peut pas être détruite, elle se transforme seulement. J'aime croire que l'énergie des défunts se trouve dans un autre plan, un plan que nous ne pouvons pas bien percevoir avec nos 5 sens humains. » Marie-Lie Chiasson nous répond « Oui, mes anciens animaux sont toujours avec moi, j'en ai déjà eu la preuve. Justement, on a couvert l'histoire à Marie-Lie aujourd'hui. » Elisabeth Lantaigne nous répond que non, chose qui est comprenable. Moi aussi, j'ai de la misère à y croire vu que j'ai vraiment jamais eu d'expérience. Bianca Clément me dit « Oui, j'y crois, plus en tant qu'énergie qu'un fantôme avec un drap blanc. » Eddie Savoie nous dit « Trop, j'aimerais ne pas y croire, j'aurais moins de facteurs de stress. » Julie Benoît nous dit « Oh que oui, je les ressens aussi. » Pour conclure, Tania Gallien a mis en commentaire un livre qui pourrait être intéressant pour les personnes qui aiment les fantômes et ces choses-là. Ça s'appelle Ghost Sighting de Brian Innes.